Avec Liso, on se connaît depuis plus de 5 ans. Avec Eva, on partage beaucoup de choses, sauf une. Elle croit aux manifestations du paranormal, mais moi, je suis plutôt sceptique. J'ai déjà emmené Liso dans une maison hantée, je lui ai fait rencontrer une médium, et aujourd'hui, mon objectif est de lui faire tester l'hypnose. Pour ça, on se rend dans un salon consacré au paranormal. Et comme pour ce podcast, j'ai accepté de suivre Eva dans son univers, nous voilà au salon de Charleville-Mézières. Bienvenue dans Para ou Normal. Au salon, on a tout de suite fait la connaissance de Guillaume, hypnotiseur de spectacle depuis 6 ans. Et c'est Liso qui se prête au jeu. Bon, mon ami Liso à côté de moi n'y croit pas trop. Ouais. Moi, je me dis que tu devrais quand même te soumettre à une petite expérience. Complètement. En plus, il y a une question d'envie, donc oui, j'ai envie de me faire hypnotiser parce que je suis curieuse. Pour le coup, moi, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, donc je suis curieuse de voir si ça va fonctionner sur moi. Est-ce que c'est possible de faire un essai ou pas? Inspire profondément, expire profondément et concentre-toi un maximum sur le rythme de ta respiration. Et à présent, ouvre les yeux et croise les doigts devant toi. De plus en plus fort et le plus fort que tu peux. Essaye de supprimer le vide et l'espace qui est entre les deux mains. Vraiment de coller et de figer les deux mains l'une contre l'autre. Et à présent, tu peux faire un espace avec les deux index de cette manière et fixer cet espace en face du regard. 2-3 cm. Et tu vas imaginer maintenant une vis entre les deux doigts que je serre de plus en plus. Et les deux doigts vont serrer l'un contre l'autre. Fermez les yeux et maintenant je vais faire appel à ton imaginaire. Imagine à présent que sur ton bras droit, sur le bras droit, je vais poser un très gros poids. Un très gros poids et à présent le bras droit va appuyer de plus en plus et de mieux en mieux. Tu vas commencer à sentir ce bras droit qui appuie. Qu'est-ce que t'as ressenti? Ah mais en fait, c'est... Je sais pas, en fait, tout se fait tout seul. Genre vraiment, tu fais rien et tu sens en fait, pour le coup le poids. Mais est-ce que c'est pas lié au fait que je suis tellement concentrée sur ce que vous me dites que mon cerveau exécute. C'est ça, du coup en fait quand on est pendant l'hypnose, on est spectateur de soi-même, c'est-à-dire qu'on se voit faire les choses. Ouais. Parce que notre conscient il reste là, les gens ils pensent souvent que quand on est hypnotisé on est inconscient, mais notre conscient il est toujours là. Au début, je suis un peu impressionnée. La première expérience a des effets sur moi. Mais très vite, l'hypnotiseur essaye d'aller un peu plus loin, et là, ça ne fonctionne pas. Je reste sur ma faim. Et entre deux expériences, on a posé quelques questions à Guillaume. L'état d'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Donc on va plonger la personne dans un état de conscience modifié afin d'avoir, pour un certain objectif, par exemple en spectacle, on va faire différentes choses comme leur oublier le prénom à la personne, lui faire croire qu'elle gagne au loto, donc ça va être avec un but divertissant. Donc l'idée, c'est d'éloigner le conscient pour pouvoir mettre en place une suggestion. Je vais donner un exemple un peu pratique. L'hypnose, on la vit déjà tous les jours sans s'en rendre compte. Par exemple, ça nous est déjà tous arrivé quand on est en voiture ou à pied et on rentre chez soi, on se dit « Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières minutes ?» Et on ne se souvient pas du tout. Et pourtant, on n'a pas fait d'accident en voiture et on est bien rentré à pied parce que notre conscient, par moment, il s'évade, entre guillemets, et c'est l'état qu'on va chercher avec l'hypnose. En fait, il faut que la personne lâche prise. Et du coup, là, après, on va être dans un état qui est ni l'état conscient, ni un état de sommeil. C'est un peu un état de bascule entre les deux. Autour d'Eva de se prêter au jeu de l'expérience, et sur elle, ça fonctionne très, très bien. À tel point qu'Eva a l'impression de rencontrer une chanteuse qu'elle aime beaucoup. Du coup, mettez les pieds joints. Vous pouvez vous relâcher si ce n'est pas déjà fait. Normalement, on est en week-end, donc ça devrait aller. Du coup, fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous un maximum sur votre respiration. Et ce qui va se passer à présent, vous entendez complètement et parfaitement ma voix. Et quand vous allez ouvrir les yeux, vous ne savez pas pourquoi, mais la dame qui tient le téléphone devant vous ou derrière vous, c'est votre star préférée. Vous ne savez pas pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait là, mais il va y avoir votre star préférée qui est là. Elle est trop contente. Et toi, t'as vu qui est là ou pas? C'est qui? C'est Angèle. C'est Angèle? Qu'est-ce que tu racontes? C'est qui? Je la connais pas. Vous auriez un stylo, s'il vous plaît? Regarde. Non, mais en fait, là, ça passe pas. Est-ce que vous avez un papier? Non, j'en ai pas de papier. Tiens, t'en avais un dans ta poche. J'ai le ticket. Non, mais c'est... Est-ce que je peux avoir un autographe? Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous adore. Oui. C'est Angèle. C'est Angèle.
T'es tellement à fond. Mais c'est Angèle. J'adore, je vous adore. J'adore toutes vos chansons. Le dernier album, il est super. Je les connais. Pourquoi vous rigolez? Je les connais par cœur. C'est trop bien. Vous pouvez chanter C'est trop bien. 95. Ouais, oui, J'adore ouais, cet ok. album. Il est trop bien. J'ai vu votre documentaire sur Netflix. Il est super. Merci beaucoup. De rien. Je sais pas pourquoi je dis merci. J'adore parce que vous rentrez dans le jeu. Oui, voilà, c'est super. Pourquoi pas lui faire croire? Est-ce que vous pouvez me chanter une petite chanson? Non, j'ai une extinction de voix en plus. S'il vous plaît. Je connais aucune d'Angèle. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Et vous êtes en vacances ici? Oui. Ça vous montre pas trop la Belgique? Non, on est pas loin. Qu'est-ce que tu dis? C'est super. Et vous préparez une nouvelle chanson en ce moment? Sortie 2024. C'est vrai? Je peux avoir une petite avance? Ça va s'appeler comment? Lanka. Comment? Lanka. Lanka? C'est vrai? Attends, tu t'en souviens? C'est une exclue. C'est une exclue là. C'est super. Je suis trop contente. Je suis trop contente de vous rencontrer, vraiment. Mais attends, mais c'est Angèle, mais j'ai envie de prendre une photo. J'ai pas mon portable. T'as ton portable Ouais, sur toi? si tu veux, je vais le chercher. Attends, bouge pas. Elle est persuadée d'avoir Angèle devant elle. C'est incroyable. Elle a des yeux émerveillés. On dirait une petite gamine qui voit le Père Noël. C'est énorme. Oh là là, Eva, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais On va perdre Angèle. Mais ça va, non, mais elle est là. Je suis désolée. Est-ce que je peux faire une photo avec vous? Et ce qui va se passer maintenant, quand je vais compter jusqu'à 3, vous allez ouvrir les yeux et vous réveiller et sortir de l'hypnose complètement et parfaitement en pleine forme. Vous souvenir absolument de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails et vous réveiller rempli d'énergie, encore avec plus d'énergie qu'avant l'expérience, et complètement détendu, relâché et en pleine forme, en vous souvenant de tout ce qui vient de se passer à mon 3 et vous pourrez les applaudir bien fort. 1, 2, 3, ouvrez les yeux, réveillez-vous maintenant. On peut les applaudir. Bravo, Eva. Ça va? Tu te souviens de... J'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Ouais, tu te souviens de ce qui s'est passé? T'as une super photo avec Angèle. Je suis désolée. Je suis pas Angèle là. Ah, c'est vrai, il y a moins de ressemblance du coup. C'est plus de Daniel Buffet. Pendant l'expérience, j'avais l'impression de ne plus vraiment être maître de moi-même, comme si mon corps obéissait à la voix de l'hypnotiseur. C'était vraiment impressionnant et drôle, et on a eu envie d'en parler à quelqu'un qui pratique l'hypnose de manière thérapeutique pour comprendre exactement comment cela peut fonctionner. On est allé à l'hôpital Saint-Joseph de Paris un dimanche matin, rencontrer Marie-Charlotte Desmézières. Elle est médecin anesthésiste, référente de l'Institut d'hypnose de l'hôpital. C'est quoi exactement la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose médicale, l'hypnose thérapeutique? L'objectif de l'hypnose de spectacle, c'est de faire rire, de faire son show, de faire du spectacle. Alors que l'hypnose médicale, on va avoir un objectif co-construit avec le patient. Donc le patient va souhaiter, par exemple, éviter une anesthésie générale, ou alors est phobique de l'anesthésie générale, mais en a besoin. Donc on va l'aider à mieux accepter ça. Ou encore pour un événement qui peut être douloureux, type un accouchement, on peut accompagner aussi grâce à l'hypnose. Donc l'objectif est vraiment un objectif du patient et on l'aide à atteindre son objectif grâce à l'hypnose. Et après, l'hypnose, c'est vraiment un outil, alors que dans l'hypnose de spectacle, c'est l'outil qui est mis au centre des choses. Alors, on montre ce qu'on peut faire avec de l'hypnose pour faire rire les gens. À l'hôpital, on va utiliser l'hypnose comme un outil, en plus d'autres outils. Par exemple, au bloc opératoire, on peut utiliser l'hypnose pour aider à diminuer les doses d'anesthésie, mais utiliser quand même des produits d'anesthésie. Ou alors, dans certains cas, faire des interventions uniquement sous hypnosédation, donc on appelle ça hypnosédation. On utilise l'hypnose, mais en plus, on se laisse la possibilité de recourir à une sédation médicamenteuse si besoin. On en profite pour raconter à Marie-Charlotte Desmézières les expériences qu'on a vécues au Salon du Paranormal de Charleville-Mézières.
Alors moi, je prends souvent une image quand j'explique à mes patients, parce qu'il y en a qui ont peur du côté manipulation, et donc la prise de contrôle est au devant de la scène. Il faut voir la conscience comme une entité, et puis en hypnose, on va dissocier cet état de conscience et créer deux états de conscience en parallèle. La conscience critique, donc la conscience de maintenant, quand on est attentif à ce qui se passe, et puis la conscience virtuelle, la conscience de l'imaginaire. Et donc c'est celle-là qui va faire tout le travail en hypnose. Le but du jeu, c'est que la conscience de l'imaginaire devienne plus grosse, prenne plus de place que la conscience critique, pour permettre vraiment une transe hypnotique profonde. Mais la conscience critique, elle ne va jamais disparaître. C'est comme un petit satellite, en fait, elle se fait plus petite que l'autre qui prend plus de place, mais elle est toujours là. Et comme un petit satellite, elle tourne autour de la conscience virtuelle pour vérifier que tout se passe bien. Donc, à un moment donné, si par exemple, je vous dis, vous êtes un oiseau, vous volez, c'est très agréable, on imagine un beau ciel bleu, je ne sais pas. Et puis, y a une fenêtre ouverte, et puis vous sentez l'air frais, et puis vous avez envie de prendre votre envol et de vous laisser aller. À aucun moment, vous allez vous envoler et sauter par la fenêtre. Comme pour l'hypnose de spectacle, il y a des techniques à connaître et à apprendre, mais aussi certaines aptitudes à avoir. Déjà, il faut être formé parce que ça s'invente pas quand même. Et puis oui, il faut savoir adapter sa voix et adapter son discours et réagir en permanence aussi sur des gestes qui durent parfois 2 heures par exemple. Une hypnose qui dure 2 heures, c'est long, il faut avoir de l'imagination, donc on n'est pas obligé de parler tout le temps. Mais sur certaines phases qui vont être un peu plus douloureuses que d'autres, on utilise des métaphores. Donc si on a emmené le patient faire une balade, je sais pas, près d'un ruisseau, à un moment il y a une branche qui le gêne, donc il va se cogner, ou voilà, et donc le fait de ressentir quelque chose à ce moment-là, au même moment qu'une douleur induite par le chirurgien ou le praticien, ça lui permet de penser que cette douleur est liée à autre chose, tout simplement. Et concrètement, est-ce qu'on sait ce qui se passe dans le cerveau quand on est en état d'hypnose ? Alors oui, depuis les années 90, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, grâce à l'arrivée de l'imagerie fonctionnelle notamment. On met des patients sous état d'hypnose et on regarde en IRM fonctionnel, par exemple, ce qui se passe. Donc on voit quelle zone du cerveau s'allume. Donc ça, c'est hyper intéressant. L'électroencéphalogramme aussi, regarder l'activité électrique du cerveau sous hypnose, ça permet de voir qu'il se passe des choses. Et donc c'est ni un état de veille, ni un état de sommeil. C'est un 3e état. Donc on appelle ça souvent l'état de conscience modifié. On crée un nouveau niveau de conscience où le cerveau est capable d'éteindre certaines zones, notamment la zone frontale qu'on appelle la cingula antérieure, qui intègre tous les signaux de la douleur. En gros, ce qui fait que le cerveau va comprendre que là, le corps a eu mal quelque part et donc va exprimer la douleur. Cette zone, c'est comme si on l'éteignait sous hypnose et donc le cerveau entend la douleur, donc va peut-être réagir. Par exemple, on pose le pied sur un clou, on va lever le pied. Mais sous hypnose, on lèvera peut-être le pied, mais sans dire « aïe, j'ai mal ». Parce que tout simplement, l'intégration, le fait de se dire « ça, c'est quelque chose qui fait mal », elle sera endormie au niveau de cette zone-là. Et à l'inverse, il y a d'autres zones qui s'allument. On peut faire de l'auto-hypnose ? On peut faire de l'auto-hypnose. Alors, c'est pas en une séance comme ça qu'on va vraiment apprendre l'auto-hypnose pure et dure. Mais il y a quand même des petites techniques. Et puis, certains patients y arriveront très facilement au bout d'une seule séance. Et puis, d'autres auront besoin de plus d'entraînement. Mais c'est vraiment comme un sport. Plus on s'entraîne et plus on va développer ses capacités. Et scientifiquement, c'est aussi prouvé. Les connexions entre les 2 hémisphères sont plus importantes quand on s'entraîne régulièrement. Donc il y a des choses qui se passent au niveau des neurones. J'imagine que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. En gros, dans les chiffres qu'on évoque souvent, on dit que 10% de la population est hyper réceptive, 10% pas très réceptive, et tout le reste, c'est au milieu. Donc déjà, tout dépend de l'objectif. Quelqu'un qui est motivé, il va y arriver. Parce qu'il a envie de ça, c'est ce qui lui tient le plus à cœur. Quelqu'un qui ne veut surtout pas d'anesthésie générale, il va tout faire pour l'éviter, donc ça va marcher. Maintenant, il y a des gens qui ont du mal à lâcher prise et à se laisser aller dans cet état, donc ça va être plus difficile. Et puis d'autres, au contraire,
Il suffit de 3 fois rien pour réussir à partir en état d'hypnose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des spectacles de Mesmer, par exemple. Il fait des tests dans le public et puis il y a des gens qui restent coincés ou qui se mettent à danser, qui ne s'arrêtent plus de danser. Voilà. Et puis, il va sélectionner ces gens, les faire monter sur scène. Puis une fois sur scène, il refait d'autres tests un peu plus poussés. Et donc, en fait, comme ça, il va sélectionner les 10% les plus réceptifs. Et ensuite, il va pouvoir faire plein de choses avec eux parce que c'est vraiment des gens, comme ça, en 2 secondes, ils sont capables de partir. Quelque part, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tous. Il y a beaucoup d'instituts de formation qui forment du tout venant actuellement. Donc, vous-même, demain, vous avez envie de vous former à l'hypnose, vous vous inscrivez dans un institut et vous êtes formé et vous pouvez vous installer comme hypnothérapeute. Ce que je vous disais tout à l'heure au début, c'est que l'hypnose est un outil et pas une profession. Donc, on peut être hypnothérapeute, mais si on est journaliste à la base, l'outil va servir à quoi ? Il va servir peut-être à diminuer son stress avant une interview, à peut-être augmenter sa productivité, peut-être accompagner des collègues journalistes pour diminuer leur stress aussi. Voilà, ce genre de choses. Mais il va servir dans votre métier. Un psychologue ou un psychiatre va utiliser l'hypnose en thérapie, donc pour traiter des problèmes profondément ancrés. Jamais de ma vie, je proposerais ça. Je suis ni psychiatre ni psychologue. Et donc, ça peut même être dangereux, en fait. On peut révéler des choses, faire imaginer des choses fausses. Et il y a parfois des patients qui ont été mal pris en charge par des hypnothérapeutes non soignants et qui se retrouvent avec des problèmes pires qu'avant. Donc, quand on consulte un hypnothérapeute en ville, la première question qu'on doit lui poser, c'est « Quel est votre métier de base ?» L'hypnothérapeute ne doit pas répondre « Je suis hypnothérapeute, j'ai fait une formation, j'ai mon diplôme, donc c'est mon métier ». Non, avant, on a quand même un autre métier, on se sert de cet outil pour quelque chose, quoi. Donc moi, je suis anesthésiste. L'hypnose, c'est un outil dans ma boîte à outils, mais j'ai aussi des médicaments. Est-ce que c'est possible de rester bloqué en état d'hypnose, puisque vous parliez aussi d'un retour qui était nécessaire? Est-ce que si on le fait sur des applications ou alors si on le fait soi-même chez soi en auto-hypnose, est-ce que c'est possible de rester dans cet état où le corps va immédiatement trouver un moyen de sortir? Alors non, on reste pas bloqué. Quand vous dites bloqué, vous avez l'air un peu inquiète. Voilà, c'est pas un blocage et d'un seul coup on n'est plus capable de rien faire, on est ailleurs et on se retrouve dans un état de catalepsie et tout. Non, ça va pas être ça. On va, si on reste un peu en état d'hypnose, parfois on fait des phases de retour trop vite et même nous en tant que soignants, parfois il y a des patients qui ont besoin de plus de temps pour faire la phase de retour et on va un peu trop vite et donc le patient revient. Et puis, il y a cette sensation de fatigue, un peu le côté vaseux, comme après une sieste où voilà, on se réveille en plein milieu de l'après-midi, on ne sait pas trop si on est là, pas là et tout. Voilà, c'est un peu cette sensation-là, cette sensation de pas être très bien dans son corps, être un peu à côté de ses pompes. Voilà, ça c'est le signe que le retour a été un peu trop rapide. Aucune inquiétude, on se remet en état d'hypnose, on prend le temps de revenir, et là, on revient bien. Et tout va bien. Mais voilà, il n'y a pas de risque à faire un retour trop rapide. C'est pas grave, juste cette sensation pas très agréable. Du coup, on voulait juste savoir si par hasard c'était possible d'essayer de m'hypnotiser, étant donné que j'ai eu du mal à être réceptive à l'hypnose de spectacle. Ouais. On va pas essayer, on va le faire. Ouais. Vous avez besoin qu'on se mette dans des conditions spécifiques? Ouais, on va s'installer. Ok. Et moi, avant de commencer cette séance, j'ai besoin de connaître votre objectif d'aujourd'hui. Il faut que j'ai un objectif. Ouais, parce que moi, je fais de l'hypnose pour quelque chose. Alors, si l'objectif, c'est juste d'essayer et de voir ce que ça fait, pourquoi pas. Parfois, je fais des séances... ça peut être une séance debout pour prendre un peu d'énergie et se rebooster pour la journée. Ça peut être... Ça tombe très bien, j'ai pas super bien dormi cette nuit, du coup ça peut être une très bonne chose qu'on fasse. Par exemple, on va faire cette petite séance-là. Ça va permettre, par exemple, on dit que 20 minutes d'hypnose, c'est comme 3 heures de sommeil profond. Donc, l'ISO, je vous propose de vous installer bien confortablement sur cette chaise. Voilà. Tout simplement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de gagner un peu plus d'énergie pour compenser la courte nuit, donc d'être en forme toute la journée. Et donc tout simplement, voilà, là, dans un premier temps, vous vous installez bien confortablement. Donc non, l'objectif c'est juste de gagner en énergie et pas de s'endormir, donc on reste assise. Et puis vous allez déjà regarder autour de vous dans cette pièce pour prendre des repères visuels. Et puis retrouver cette pièce tout à l'heure quand vous reviendrez de l'état d'hypnose. Au début,
Elle tente de me détendre. Ensuite, elle m'emmène dans ma chambre, dans mon appartement, et elle réussit à me donner l'impression d'être en train de réaliser ma séance de sport matinale. Moi, j'observe la scène et je vois que Liso est très réceptive. Ses yeux s'agitent derrière ses paupières, ses mains se décollent de ses jambes, elle tremble, son corps paraît même être en tension. Quand vous aurez envie, vous ouvrirez les yeux pour reprendre contact avec la pièce, retrouver tous les éléments que vous avez laissés il y a quelques minutes. Voilà, prenez tout le temps qu'il vous faut. Voilà, très bien, vous ouvrez les yeux. Et là, je vous propose de vous étirer. C'est important, refaire circuler toute cette énergie. Voilà, vous pouvez même étendre les jambes. Voilà, très bien. Waouh. Comment tu te sens? Je suis complètement partie dans mon appartement du coup. J'étais en pleine séance de sport. C'est incroyable. Ouais. En fait, au début, je trouvais que c'était un peu compliqué. Pour le coup, j'avais du mal à me concentrer. Et je sais pas, d'un coup, j'ai senti une grosse énergie dans mes mains qui a pris tous mes bras. Et puis, je me suis laissée complètement porter par votre voix, quoi. Ouais. Donc, et là, je me sens hyper boostée, pleine d'énergie. C'est assez dingue. Super. Et vous, Eva, vous avez remarqué des choses qui se sont passées sur son corps? Oui, Ouais. il y a ses mains qui ont commencé à se détacher de son corps un peu en lévitation et qui tremblaient un petit peu. Ouais. Je le sentais énormément, Ouais. Donc sans que j'ai suggéré de lévitation, vous l'avez fait toute seule. Ça, c'est un signe de transe hypnotique profonde. Tout le monde n'arrive pas forcément à le faire non plus, donc bravo. Et puis, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Donc ça, c'est pour ça que je me mets à côté de vous comme ça, pour vous observer. Ouais. D'accord ? La respiration, elle s'est ralentie, petit à petit. Et puis, derrière les paupières fermées, les yeux, ils bougeaient tout seuls, comme ça. Donc ça aussi, c'est un signe d'hypnose qu'on peut observer. Comme si tu rêvais. Voilà. Trop Mais chouette. donc l'objectif c'était juste de l'énergie. Je vous ai pas fait faire n'importe quoi, juste votre séance de sport qui vous a manqué et puis c'est tout quoi. Donc maintenant c'est bon, elle est dingue. faite. Ouais. Et je me sens vraiment hyper enfant pour C'est vrai? pour continuer la journée là. Je suis pas du tout dans le même état que quand je suis arrivée, ni même il y a je sais pas combien de temps ça a duré. J'ai pas regardé la montre. Parfois je le fais et puis non. Il y a une distorsion du temps en fait. Parfois même, sous état d'hypnose, on va passer d'un lieu à l'autre, donc voyager beaucoup. Là, vous auriez pu aussi, si votre corps n'avait pas voulu être chez vous, avait voulu faire son sport en extérieur, vous auriez pu le faire en extérieur. Finalement, peu importe ce que je vous suggère, moi c'est une aide avec ma voix, mais votre cerveau, il fait ce qu'il a envie. Et donc parfois, je parle d'un paysage, ou voilà, puis le patient est ailleurs. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance en fait, parce que moi c'est que de la suggestion et c'est vous qui faites le reste du La voix joue énormément. Quand vous avez commencé à parler à Liso, même si c'était dirigé à elle, je te jure, je me suis sentie aussi un peu partout. Je me suis dit, oula, reste là. Mais c'est... En fait, on se laisse vraiment embarquer par la voix, quoi. Ouais. C'est assez fou. Ça m'arrive souvent au bloc opératoire. Je fais de l'hypnose pour le patient, puis autour, les infirmières sont... Ah ouais. Nous aussi, on s'en va. Para Ou normal. Bon, Liso, on passe maintenant au moment de l'échelle para ou normal. Donc, comme d'habitude, sur une échelle de 0 à 10, 0 t'y crois pas du tout, 10 t'y crois à fond. Tu te situes où toi? Bon ben là, je me situe à 10, hein. Y a pas trop de suspense. Hein. À 10? Mais bien sûr. Parce que pour moi, l'hypnose, il n'y a rien de paranormal. C'est ce que nous explique très bien Marie-Charlotte de Mazières, c'est que c'est un état modifié de conscience et qu'en fait, c'est par une préparation physique qui est faite, tu te mets dans un état modifié de conscience et tu arrives à accéder à une autre dimension en fait de ton mental, quoi. Donc, il n'y a pas de question de paranormal. Donc, bah oui, j'y crois totalement. Je crois totalement à ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu là. Et toi ? Bon, moi aussi, en fait. Je suis à 10, mais je dissocie un peu l'hypnose de spectacle de l'hypnose thérapeutique. Pour moi, oui, l'hypnose thérapeutique, on est d'accord, c'est pas du paranormal, donc on y croit à 100% parce que, disons que c'est un peu plus scientifique. Après, l'hypnose de spectacle, je t'avoue que je sais pas trop où me situer parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé quand j'ai cru voir Angèle. En fait, je savais que c'était pas Angèle.
je voyais la dame, j'avais pas une hallucination où j'avais l'impression de voir Angèle, mais je savais que c'était elle. Je sais pas comment t'expliquer. Comme si on m'avait modifié le cerveau en me mettant dans la tête « tu vas croire que c'est Angèle », donc du coup je croyais, j'ai cru pendant un laps de temps que c'était Angèle. Donc du coup ça c'est un peu bizarre. C'est le même procédé en fait qui est utilisé dans l'hypnose médicale, parce que moi c'est ce que je te disais, c'est que j'ai eu la même sensation que toi, c'est-à-dire que je savais que je faisais pas vraiment ma séance de sport, mais pourtant j'avais l'impression de la faire quand même. Donc, pour moi, il y a pas de, ça fonctionne de la même manière. Mais vas-y, je te laisse continuer. Mais ça fonctionne de la même manière, mais le but est pas le même. Et je sais pas si j'aime bien cette idée de faire des choses à des gens, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, écoute, je me situe à 10 parce que on nous l'a expliqué. C'est pas du paranormal et c'est quelque chose qu'on est tous capables de faire d'ailleurs, comme nous l'a bien expliqué Marie-Charlotte Desmézières. Donc du coup, bon. Est-ce que cette échelle est vraiment comme les autres échelles des autres épisodes ? J'ai pas l'impression, tu vois. Je pense pas. Ouais. Mais parce que, déjà, pour moi, l'hypnose, c'est pas forcément du paranormal, tu vois. Du coup, je trouve ça un peu bizarre qu'ils mettent en avant ce genre de pratique dans les salons de paranormal. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Para ou Normal, un podcast d'Eva Lopez-Hérault et Liso Campana, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. Production éditoriale Nina Pareja, réalisation et montage Aurélie Rodriguez, sound design Johanna Lalonde. La musique est signée Arnaud Densler.